Qu'est-ce le cancer? Aussi appelé tumeur maligne. Ce sont des cellules anormales cancéreuses se développe le système immunitaire qui ne reconnaît plus les cellules saines de celles qui sont malsaines, ne réagit pas face à leur présence et elles profilèrent donc rapidement dans le corps. Lorsque ces cellules envahissent diverses parties du corps, on appelle le cancer généralisé. Pourquoi c'est lié à quoi? Le cancer est lié principalement à des émotions refoulées, des ressentiments profonds, qui datent parfois de longtemps par rapport à quelque chose, d'une situation qui me perturbe encore aujourd'hui, et face à laquelle je n'ai jamais osé d'exprimer mes sentiments profonds, comme le conflit intérieur, la culpabilité, les blessures, les chagrins inconsolables, les rancunes, la haine, les confusions, les tensions, les désespoirs, le rejet de moi, etc. Pourquoi les fleurs de Bach? À quoi peuvent-elles m'aider? Comme dit le diapo dessus, dit que cela vient des mots qui n'ont jamais pu être exprimés, des sentiments profonds, des émotions que je mis de côté, mes besoins personnels. Les fleurs de Bach viennent rétablir, équilibrer nos émotions, ce qui nous permettra à comprendre la maladie à maladie. Quelle émotion s'est cachée, c'est qui elle n'a pas pu exprimer, celle qu'on n'a pas écoutée. Notre corps, notre temple, a trouvé que ce moyen de dire ce que vous ne pouviez pas exprimer. Peut-on prendre des élixirs de fleurs de Bach en continuant notre traitement? Un grand oui. Ce n'est pas un médicament. Il n'y a pas de contradiction pour les médicaments. Le docteur Bach n'a appris que l'essence de la fleur. Il voulait que tout puisse prendre ce chemin vers nous-mêmes, en toute simplicité, avec légèreté. Qui était le docteur Bach? Le docteur Bach est né le 24 septembre 1886. Il rêve de devenir médecin. Il se plie donc à la montée de son père qui travaille dans une usine. Il observe déjà à quel point les travailleurs ont peur pour leur santé. Il quitte le monde difficile pour les bancs de l'université de Londres dont il est diplômé en 1912. Il apporte le médecin de manière assez conventionnelle, option des postes de responsabilité dans différents hôpitaux de Londres. Sa santé n'étant pas très bonne, il décide de ralentir et ouvre un cabinet privé à Harley Way. Il entreprend des recherches immunologie et s'intéresse de près des maladies chroniques et découvre le lien entre les maladies des différentes bactéries présentes chez les malades et développe 7 vaccins en relation avec ces bactéries intestinales. Il obtient de bons résultats. Il travaille jusqu'à l'épuisement et s'effondre, victime d'une hémorragie interne. Il est opéré d'une tumeur abdominale, pronostic est de mauvais, 3 mois à vivre. Il ne se laisse pas abattre. Dès qu'il peut se lever, il retourne à ses recherches et découvre les travaux de Samuel Hahnemann, le père de l'homéopathie. Il prend conscience du lien entre l'état d'esprit, la personnalité du patient et du malade qui se manifeste. Au fil du temps, il se retourne vers la nature et les plantes. Vers 1928, lors d'une journée calme, il découvre 3 fleurs, Mimulus, Clématis et Impatient. Il les ramène et les teste des patients. Les résultats ne se font pas attendre. Il ferme son cabinet en 1931. Il trouve d'autres fleurs qui satisfont
pleinement. Et il publie un premier livre, Guéris-toi toi-même, où il explique sa vision du lien entre la maladie et notre état d'esprit. Quelle essence de fleurs peuvent nous aider? Plusieurs peuvent convenir. Je peux conseiller à chaque personne un flacon avec plusieurs élixirs. Chaque personne est différente, vit des émotions différentes. Prendre rendez-vous, et c'est pendant ce rendez-vous qu'on peut conseiller plusieurs élixirs. Combien de temps que les fleurs agissent? Je dirais que cela dépend de la personne. Prendre au moins 4 fois par jour est conseillé, si plus nécessaire. Et le temps, 3 semaines minimum, plus si nécessaire. Et revenir, certains élixirs n'auront plus besoin, mais d'autres peuvent arriver. On appelle cela l'épuchonnement. Pouvez-nous citer quelques élixirs? Je le ferai un peu plus tard. Avant toute chose, autrefois les anciens savaient respecter et vivre le rythme de la Terre et du cosmos. Il est indissociable de l'univers. Il était tout simplement à suivre le flot de l'énergie qui coulait à travers eux. Notre société actuelle nous a laissé trop de place à notre mental et à un autre ego qui a pris le pouvoir, celui de la peur. Nous avons tous ces peurs qui nous forcent à travailler jusqu'à épuisement et qui nous fait culpabiliser et angoisser jusqu'à la maladie grave. Un lâcher prise en étant nous-mêmes être un être tout simplement. L'arbre, le cerf, eux ne se soucient pas de l'image qu'ils projettent à l'avenir, ni du passé, ni du futur, seulement l'instant présent. Laissez à cette énergie cosmique de circuler à nouveau à travers nous et donc de nous régénérer. Voici quelques fleurs. Regardez bien que nous sommes tous différents. L'élixir de fleur d'olive va permettre de retrouver de l'énergie et de l'habileté. Convient donc aux personnes convalescentes, malades, épuisées ou burn-out. White chestnut, c'est quand se préoccupe beaucoup de nos pensées et nous obsède et on cogite. Starbuck Lemon sont des chocs émotionnels et physiques. Et bien d'autres seront la personnalité.